Nouveau jour, nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui on est le 9 décembre, logique. Donc on va partir faire des magasins pour trouver un sèche-serviette théoriquement. On va ramener tout sauf un sèche-serviette, c'est sûr. Mais théoriquement c'est ça qu'on part acheter ce matin pour mettre dans la deuxième salle de bain. Parce qu'il n'y a rien pour poser les serviettes. Et rien pour chauffer, donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un chauffe-serviette pour Noël, vu qu'il y a tout le monde qui vient et que cette salle de bain va être utilisée. Parce que très clairement, nous on l'utilise jamais, sauf pour mettre nos affaires sales et nos brosses à dents à recharger, grosso modo, parce qu'il y a une prise à côté d'un lavabo, c'est tout. C'est le seul intérêt de cette salle de bain pour nous, mais quand on reçoit, c'est vrai qu'elle est utilisée, et du coup on disait qu'un sèche-serviette permet de poser les serviettes, pas forcément de l'utiliser pour chauffer, mais de poser les serviettes, et qu'à long terme, ça pourrait être utile d'avoir un chauffage dans cette salle de bain parce qu'il fait froid, surtout le matin. Donc voilà, c'est la mission du jour. Sinon, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, et aujourd'hui, c'est une crème de main au Moneuil. J'en ai plein des crèmes de main, je crois que celle-là, je l'ai déjà en plus, mais j'en utilise beaucoup. Donc c'est toujours utile, j'en achète jamais. De toute façon, c'est toujours dans les calendriers, dans les cadeaux, dans les trucs comme ça, donc voilà. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je te reprends, on est rentré, il est 14h passées. Je voulais te présenter ma nouvelle lecture, je te montrerai ce qu'on a acheté et on a trouvé ce qu'on voulait. Donc ma nouvelle lecture, il s'agit de Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Alors, c'est le deuxième tome de l'accro à Noël, je sais plus trop comment s'appelle le premier tome. La couverture est rouge, il est sorti l'année dernière, alors je sais pas s'il est en photo là, oui. La romance presque parfaite d'une accro à Noël, voilà, c'était ça le premier tome. Donc ça c'est le second tome, il y a le troisième tome qui est également dans ma pile à lire de Noël. Donc en voici le résumé, il n'est pas hyper spoilant. Voilà, il reprend juste ce qui s'est passé dans la première histoire, mais on se doute ce qui va se passer en lisant juste le résumé de la première histoire. Zoé est aux anges. Ethan et elle vont se marier. Entre l'accro à Noël et son Scrooge, c'est l'amour fou et le projet qui les attend va être encore plus. S'unir pendant les fêtes de fin d'année. Pendant un an, Zoé s'est donné corps et âme pour préparer la cérémonie de ses rêves. Alors, lorsqu'un couple s'apprête à rejoindre Skullface Garter, à quelques jours des noces, tout est réglé comme du papier à musique, à un détail près. Retenu à New York à la dernière minute par son travail, Ethan se voit contraint de reporter son départ. Et c'est Suzanne, sa mère, qui accompagne Zoé pour l'aider dans les derniers préparatifs. Le problème, elle a horreur de Noël. À mesure que le grand jour approche, des tensions commencent à apparaître entre les deux familles. Entre désaccords et coups bas, Zoé va rapidement réaliser que le mariage qu'elle avait idéalisé sera loin d'être parfait. Fortement sympathique. Après, il n'a pas l'air très long, hein. Ouais, il fait un peu plus de 200 pages. Voilà, c'est vraiment ma pile à lire de Noël, c'est que des romans hyper rapides à lire. Donc, je pense que je m'y attaquerai peut-être dans l'après-midi si j'ai le temps ou ce soir. Mais là, il me reste à exporter une vidéo du vlogmas de demain. Donc tu auras vu hier. Je suis en train de faire des madeleines, donc d'attendre que le congélateur ait fini de refroidir mes moules pour mettre ma deuxième fournée, parce que j'avais vu qu'il y en avait qu'une, mais en fait il y en a deux. Avec ma pâte et mes moules, ça fait 2 fournées. Après, je voudrais écrire ma chronique pour demain. Donc hier pour toi, concernant le dernier Emile Blyne, donc le livre que j'ai lu juste avant. Et voilà, ça fait une après-midi chargée et il faut que je nettoie tous les tâches parce que monsieur a fini de nous accoucher de sèche-serviette, donc voilà. Madeleine faite et reposée, j'ai essayé une nouvelle recette de ce bouquin que j'ai pour mon anniversaire. De tout la télé de recettes, tu sais que je fais tout le temps ces recettes, donc Madeleine plutôt sympa, en plus elles sont bien bosselées et elles sont très bonnes. Donc je vais les mettre dans une boîte hermétique, on peut les garder jusqu'à 10 jours d'après ce qu'il y a écrit, donc on va essayer. Monsieur a donc posé le sèche-serviette, donc il va dans cette salle de bain où il n'y a rien, hein, littéralement rien. Donc il est nickel. Là théoriquement on va faire un meuble plus tard pour combler l'espace qui est entre le mur et ça. Et là il est nickel et surtout j'aime pas du tout l'ouverture de la porte. On va acheter, il faut que je commande 2 patères pour là. Comme ça quand les gens viennent, ils peuvent poser leurs affaires et leurs serviettes peuvent être conservées là et peut-être les nôtres d'ailleurs. Parce qu'après tout, elles sècheront peut-être mieux là. Donc voilà, ça avance petit à petit.
il est quasiment minuit. J'ai avancé dans ce roman mais je ne l'ai pas fini. J'ai lu 8 chapitres. Il est déjà pas mal. Fortement intéressant. Voilà, il est dans la même veine que le premier tome, vraiment. Si tout pareil, on retrouve les mêmes personnages, juste on a... Alors monsieur a essayé de faire un truc hyper discret mais il a pas vu qu'il y avait la seule lumière allumée, il est passé devant. Donc sinon donc, on retrouve Zoé et Ethan et notamment la belle-mère de Zoé. Alors elle, on la connaissait pas dans le premier tome, mais alors là elle est extraordinaire, elle m'agace déjà. Ça fait 8 chapitres, hein. Je sens que ça va être compliqué la suite. Après on a regardé, on a fait soirée pizza, on a regardé la Starac. Comment dire? Ouais, bon bah c'est Margot qui a été éliminée. Moi je préférais que ce soit quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre retourne au château, à ma grande déception, en plus avec 4 voix des autres, donc bon voilà. J'attends avec impatience l'interview de Alix Rousset, je crois qu'elle s'appelle, sur YouTube pour voir un peu comment Margot a vécu cette aventure. En tout cas ça reste très intéressant, il y avait des tableaux magnifiques, mon préféré reste celui de Lénie, Djibril et Elena. Vraiment topissime. Par contre, il va falloir qu'on m'explique, c'est au niveau de la production des primes. Alors j'ai l'impression que c'est des amateurs qui font ça. Les gars, ils font des émissions tout le temps, ils arrivent à nous faire des balances de son qui ne correspondent à rien. On n'entend pas les chanteurs chanter, on n'entend pas les élèves chanter. Il y a des bugs tout le temps, toutes les semaines, et là on n'a même pas eu le classement cette semaine. Alors là, l'autre semaine on l'a eu de 5 secondes, et cette semaine on l'a même pas le classement. Donc voilà, et ça serait sympa que ça soit un peu moins amateur pour les prochaines fois. Voilà, c'est mon avis personnel, mais vraiment j'aimerais que ça soit moins amateur, parce que là ça commence à être très très pénible. Sur ce, j'espère que ce wiki-vlog très très court, je pense, t'a plu. Ouais, moi je te retrouve dès demain pour un nouveau wiki-vlog. Demain, qu'est-ce qui est prévu? J'ai pas mal de choses à faire, ouais. Parce qu'on a encore des magasins à aller faire l'après-midi, sachant que le matin je garde la petite d'une amie, donc du coup on va s'occuper d'elle. C'est pour ça que je t'ai pas repris en fin d'après-midi ce soir, parce qu'elle dort en haut à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je te reprends ici avant d'aller me coucher. Donc on va s'occuper d'elle demain matin. Je sais pas trop à quelle heure elle se lève le matin, donc bon, on verra bien. Et voilà, on va faire ça, et puis je te reprendrai sûrement dans l'après-midi. J'ai plein de choses à faire à la maison. Encore une fois, c'est le dernier week-end qu'on avait à peu près tranquille avant Noël en fait. Donc ça va être costaud. La semaine prochaine, on a que le dimanche, le samedi, on est pris toute la journée, on a que le dimanche. Et la semaine d'après, c'est Noël. Donc ça va être un peu costaud, surtout qu'on n'a toujours pas fait les essais pour les... Comment ça s'appelle, pour les verrines et tout ça de Noël. Donc il va falloir qu'on fasse une liste avec monsieur dans la semaine, de voir ce qu'on essaie, ce qu'on n'essaie pas et ce qu'il faut acheter surtout. De toute façon, tu verras ça dans les vlogmas. Donc je te reprends dès demain pour un nouveau vlogmas. J'espère que celui-là t'a plu. N'hésite pas à me mettre en barre d'infos si tu connais ce roman, si tu as regardé Starac, ce que tu as pensé du Prime, parce que j'aimerais savoir. Et sur ce, je te dis à demain. Bye.